Est-ce que c'est une déclaration d'amour pour Hilary Duff? Bah oui, je crois bien, ouais. Impossible. Ouais. Petit frère égale casse-couille. C'est ça. Rufus, il était trop chou. Arthur aussi était bête. Ça, elle l'a pas vu venir dans sa vision Raven, hein. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va faire un retour en enfance. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte Elvin. Hello. Et du coup, il y a une époque où, après l'école, eh bien, on allumait la télé pour retrouver nos personnages qui nous ressemblaient un peu beaucoup. Des adolescents maladroits, des familles un peu imparfaites, des meilleurs amis inséparables, des crushs compliqués et parfois même des pouvoirs magiques et des doubles vies un peu improbables. Donc je pense que vous l'aurez deviné, avec Elvin, eh bien, on va plonger dans l'univers des séries Disney Channel des années 90-2000, celles qui ont accompagné eh bien, notre adolescence et façonné un petit peu notre imaginaire. On va parler du coup des personnages, de leurs relations, de leur rivalité, des histoires d'amour, des crushs, et surtout ce qui a fait que des années plus tard, eh bien, ça nous touche encore. Donc je pense que t'es prête, Elvin? Ouais, je suis trop prête à revenir en enfance, enfin adolescence, enfance, carrément. Bah, l'idée de l'épisode, là, pour le coup, ça va être de vous faire voyager avec nous dans des souvenirs, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous parle aussi. Et puis de papoter entre copines sur nos petites séries, de dire qui on aimait, qui on n'aimait pas, pourquoi, de parler de leur famille, de leur maison, de leur vie. Enfin voilà, de retracer un petit peu tout cet univers dans lequel on a été versé. Bah, je te laisse ouvrir le bal parce que je pense que la première série, ceux qui ont suivi savent. Ma bestie, la meilleure amie qu'on voulait tous avoir quand on était adolescente. Je parle de Lizzie McGuire, évidemment. Donc on la présente plus. Lizzie McGuire, bien évidemment, est interprétée par Hilary Duff, sans surprise. Lizzie McGuire, c'était une ado maladroite. C'était une fille qui était très fidèle en amitié avec ses deux petits acolytes. On avait Gordo et Miranda. Et puis elle avait un petit frère bien chiant, Matt. Oh oui. Des parents très conciliants, je trouve, pour le coup. Je sais pas si tu te rappelles de à quel point ses Ouais, parents vraiment, étaient ils très étaient, cool. oui. Ah ouais, vraiment. Et puis bah comme dans toutes les séries Disney Channel, il y avait toujours le beau gosse du lycée un peu populaire sur lequel elle avait un crush, donc c'était Ethan. Et puis bah la peste, parce que dans tous les lycées américains, il y a toujours une grosse peste. Et donc elle Ah s'appelait. ouais, surtout dans ces années-là, hein. En Ouais. 90-2000, je pense que dans toutes les séries, Ah c'est ça. il y C'était a vraiment le schéma. la rivale, il y a toujours la... On parlait de ça parce que on a remarqué en tout cas avec Elvin que c'est souvent le même schéma, le même Tout truc, le temps. En tout cas, très dans des souvent. histoires un peu différentes, mais il y a des trucs très similaires. Et puis, bah, inutile de dire que Et Lizzie McGuire, moi, c'est vraiment celle que j'ai le plus vue et c'était clairement ma préférée. Il n'y a pas mieux. je sais pas si c'est pareil pour toi, mais pour moi, c'est une des premières séries Disney Channel. C'est un peu mon gap entre je regarde plus trop de dessins animés et je commence à rentrer dans l'univers des séries. Exactement. Sachant qu'en plus, on gardait très légèrement le côté animation parce que elle, Lizzie McGuire, elle avait son petit personnage en dessin animé qui était bah, tout simplement ce qu'elle Oui, avait dans la tête, c'était ses pensées, mais sous forme de dessin animé. Et je trouve que ça donnait une originalité à la série qu'on n'a pas retrouvée après, pour le coup, dans les autres séries. Je trouve j'ai que réfléchi quand on a préparé, il n'y a pas eu d'autres mélanges un peu Disney enfin Disney. Oh, dessin animé dessin animé, ouais. et série en tout cas. Non, c'est ça. Et c'est vrai que c'était vraiment la petite touche originale qui fait qu'on a dû tous adorer Lizzie McGuire. Et puis je trouve que pour le coup, on s'identifiait quand même pas trop mal au personnage. Quand bien même il y a toujours les clichés américains dont on parlait. C'est vrai que Lizzie McGuire, bah, c'est la reine des gaffes, quoi. Elle passe sa vie à se manger la gueule partout. Là, elle tombe, elle fait que des boulettes, elle est hyper maladroite. Elle se tâche tout le temps. Vraiment. Elle... Enfin moi j'étais comme ça, hein. Mais Enfin pareil. je le suis toujours, mais Oui, oui, pareil. Du coup, je trouve qu'on pouvait vraiment s'identifier à ces personnages un peu hauts en couleur. Voilà, la safe place, Lizzie McGuire. Et je crois que ça l'est encore. oui, toutes les saisons sont dispo sur Disney+. J'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, d'un œil un peu plus adulte. Alors oui, il y a des trucs, des thématiques en tout cas qui me parlent plus comme ça pouvait me parler avant, mais j'ai toujours plaisir à
regarder ça. J'ai fait comme toi. Peut-être il y a 2 ou 3 ans, comme ça, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas me refaire tous les Lizzie McGuire en étant adulte, parce que je les avais pas revus, alors que bon, c'est une série, à chaque fois qu'elle passait sur Disney, c'est des épisodes, ils passaient plus ou moins dans le désordre. Je les ai vus, mais je crois 2000 Oui. fois quand j'étais petite. Mais adulte, j'avais pas pris le temps, et franchement, j'ai pris tout autant de plaisir. Alors certes, ça a pas super bien vieilli, dans le sens où on est vraiment dans le cœur même des années 90, que ce soit, enfin 90-2000, sur la mode, sur les technologies, etc. Mais alors vraiment, par contre, toujours autant de plaisir à regarder ça. Bon, après, j'ai envie de te dire, la mode, en ce moment, les années 2000 reviennent en force, hein. Les barrettes dans les cheveux et compagnie, c'est pas 2026, c'est vraiment Ouais, c'est années vrai. 2000. Tu sais que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir les cheveux de d'Hilary Duff, surtout dans Lizzie McGuire, parce qu'elle avait toujours des coiffures incroyables, enfin Oui, incroyables, un peu avec décalées. des gaufrettes. Les gaufrettes, j'allais y venir. J'ai saoulé mes parents pour avoir un baby qui faisait des gaufrettes, que j'ai toujours, je tiens à le dire. Il est toujours vivant, le truc, il est énorme en plastique, là, bien massif, mais il est toujours vivant. 8 heures à chauffer, mais les gaufrettes sont toujours d'actualité si jamais je veux m'en faire. Moi, je me Toujours. souviens vraiment des gaufrettes, des barrettes un peu dans les couleurs fluo avec des Ouais. élastiques et tout. Ou Enfin, alors, tu sais, les chignons un peu fouillis, là, un peu en bordel et ouais, tout, oui, oui, ouais, je me de cheveux un souviens. peu Ouais. explosifs. Et toujours des bijoux aussi, tu sais, des ras de cou vachement colorés. Oui, Les tenues étaient hyper colorées, les pattes d'Ef à paillettes. Alors, les pattes d'Ef à paillettes, il y a un épisode comme ça où elle rêve de s'acheter un jean à paillettes, où elle fait du shopping avec sa mère, avec des strass, là. Et elle veut oui, trop je me avoir ce souviens, jean. ouais. Oh là 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 là, mais j'aimais trop. Et c'est ce qu'on disait avec Anaïs en plus pour la petite anecdote par rapport au costume. Hilary Duff a fait une interview il y a pas longtemps où elle disait que justement dans la série Lizzie McGuire, elle avait pu complètement choisir tous ses costumes. Par contre, Lizzie McGuire, j'ai jamais compris, tu sais, le crush, en tout cas, parce que pour le coup, Ethan, je le trouvais pas, Horrible. Sans pincette. je sais pas, peut-être qu'il y avait des critères pour le casting, etc., et que cet acteur est sorti du lot, mais je crois que d'ailleurs, il a fait que Lizzie McGuire, il me semble. Par contre, j'ai vraiment souvenir que la peste était vraiment une peste. Oui. Parce que Ah ouais. Kate. souvent, au début, c'est genre vraiment une espèce de peste, et après, on se rend compte que, voilà, elle peut être gentille et compagnie. Là, du début à la fin de la série, c'est une peste. Ouais. À part sur le film, Lizzie McGuire, le Oui, film, elle finit plus ou moins par la couvrir quand elle doit s'échapper là pour aller faire ses répétitions de musique et tout oui, oui. avec le Paolo. Mais sinon, ouais, vraiment, elle lui a fait une misère. Mais elles se sont toutes fait la misère. Et ce qui était marrant, c'est que Miranda, du coup, elle était beaucoup plus rock'n'roll que Lizzie McGuire et un peu moins trouillarde, entre guillemets. Et elle osait beaucoup plus tenir tête à Oui. Kate que Ouais, je Lizzie. me souviens. L'actrice non plus de Miranda a pas fait grand-chose, hein. Personne de la série a fait grand-chose à part Ouais, à part bah, Hilary Duff, quoi. Hilary Duff. Son père, Et peut-être son père, non? ouais, son père, c'est un des frères Carradine, donc forcément, oui, ils sont quasiment tous acteurs dans la famille. Tu te rappelles quand ils faisaient leurs appels téléphoniques à trois et qu'il y avait les écrans partagés à ce moment-là? Genre, ils Oui, partageaient l'écran. je me Mais je souviens. rêvais d'avoir ça. Parce qu'à l'époque, ça n'existait On pas, l'avait tu pas. vois. Ben non. Et vraiment, Maintenant, on peut. c'était le luxe de se dire, waouh, on peut faire un appel à trois. C'est juste ça. Tu as même pas de visio, même pas de, ça n'existait pas du tout, ça, à ce moment-là. Mais le fait de pouvoir avoir deux Non. personnes dans ton téléphone, c'était une folie. Je viens de capter, je pensais qu'il y a eu beaucoup plus de saisons, mais en fait, il y a Il eu y en que a deux que saisons deux, hein. Ouais, c'est ça. de Lizzie McGuire. Ouais, après, c'est des saisons avec beaucoup d'épisodes. Oui, après, on n'est pas du tout sur la même découpe que... ouais, c'est pas une découpe, en tout cas, on va dire traditionnelle, mais... Bah, c'était vraiment le format Disney Channel, hein. Elles ont Oui, toutes ouais, bah, ce même format. j'aimerais tellement qu'il y ait une suite, oh là là. Il Ah y ouais, avait eu... C'était un peu j'adorerais. dans les tuyaux, je crois, mais... Je pense qu'elle serait pas contre Hilary Duff, vu que tout le monde est en train de faire son grand retour et que c'est un petit peu la mode là de faire tout revenir. Alors c'est pas pour me déplaire, ce serait vraiment cool qu'on ait un retour de Lizzie Ben, je crois McGuire. qu'il y a eu... Ça a été évoqué, mais ça a été évoqué et ça a été annulé. Ah non, trop nul. Je croyais que c'était genre évoqué et peut-être ça va se faire, mais ouais, non. Non. Mais en plus, c'est marrant parce que, bon là, Hilary Duff, elle est un petit peu au cœur de l'actualité, en tout cas pour nous, parce qu'elle elle a ressorti un nouvel album après des années et des années de Oui, silence. Donc là, on parle de Lizzie McGuire et tout. Mais c'est vraiment une fille avec laquelle on a grandi, toi et moi, parce qu'on l'a connue toute ouais, petite, hein, clairement, oui. rappelons-le, dans Casper et Wendy. À l'heure actuelle, on est Oui. toujours avec elle. Et moi, j'ai vraiment l'impression que Hilary Duff, c'est quelqu'un genre que je connais limite tellement j'ai l'impression de l'avoir
avoir vu au cours de ma vie. Je sais Ouais, je pas vois ce comment que tu veux expliquer. dire, ouais. Elle a toujours été à des étapes de nos vies, tu vois. C'est ça. On l'a connue ado avec Lizzie McGuire. On l'a Ouais. connue, on va dire, je dirais presque préadolescent, en tout cas, dans Lizzie McGuire, un peu plus Oui. adolescente avec Comme Cendrillon. On l'a redécouvert dans des Dans, films, et ouais. après, jeune adulte dans Younger aussi. Dans On a Younger, dans quasiment, How I Met Your Father. ouais, c'est ça. En termes d'âge, enfin, on se suit Bah, un on peu, peut même si toujours on n'est pas du s'identifier. tout de la même Oui, c'est année, ça. mais On s'identifie plus ou moins à ses rôles parce qu'on est dans la même tranche d'âge. c'est C'est ça. quelqu'un qui est resté très simple. Tu regardes sur Instagram, elle met beaucoup sa vie de famille en avant, etc. Et je trouve que ça lui donne un côté humain et accessible qui renforce encore plus mon impression de la connaître, du coup. C'est un peu ma bestie, je pense. Mais elle le sait pas. Elle, c'est Est-ce que c'est une déclaration d'amour pour Hilary Duff? Bah oui, je crois bien, ouais. Vraiment. Et si tu veux savoir, il y avait 2 épisodes qui étaient tournés pour le reboot de Lizzie McGuire. Oh putain, tellement dommage qu'ils aient pas pu au moins les sortir pour les gens comme nous, qui Ouais, seraient grave. ravis de voir ça. Apparemment, ça a été tourné en 2020. En tout cas, l'idée a émergé en 2019. Ça a été tourné en 2020. Et qu'est-ce qu'on a eu en 2020? Le Le Covid. Covid! Ouais. Après, ça n'a pas été repris pour autant par la suite, mais c'est vraiment dommage. C'est ça. Après, peut-être que, comme tu disais, avec le retour d'Hilary Duff, avec le fait qu'il y ait beaucoup de retours, en tout cas, de séries qu'on connaît, etc. Ouais. Typiquement, les Jonas Brothers qui ressortent un téléfilm de Noël sur Disney, Mais oui, carrément. c'était quelque chose auquel on s'attendait pas forcément. Donc, maybe, voilà, on va peut-être avoir un reboot de Lizzie McGuire. Il y a eu plein de reboots, là, on va en parler après parce que du coup, on va évoquer des séries, mais pas des reboots, mais des suites. À croire qu'on a vraiment choisi les séries pas au hasard quand je vois que c'est moi qui vais devoir présenter la prochaine et quand on sait le métier que je fais. Clairement. Phénomène Raven. Que dire sur cette série? J'adorais cette série. Vraiment, je voulais avoir des visions, etc. Pour faire un petit topo sur l'histoire de Phénomène Raven, c'est une adolescente du coup, Raven Baxter. Dans chaque épisode, elle a une vision d'un truc un peu catastrophique, entre guillemets, qui va se passer. Du coup, elle doit essayer de, je dirais, résoudre, en tout cas, que cette vision ne se Ne se produisent pas. ouais, ne se produise pas, cherchez le mot. Elle est accompagnée de ses 2 amis, Chelsea et Eddie. Chelsea qui Ses était parents, bête comme ses pieds, la pauvre. tellement la pauvre. Elle était très belle Et ses cependant. parents, ouais, par contre, elle était trop belle. Pareil que Lizzie McGuire, 2 parents qui sont plutôt cool. Carrément. Un petit frère un peu casse-pied aussi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu plusieurs crushs, mais il n'y a pas un seul acteur qui a fait, Alors en plus, je qui a été, crois que sur la dernière saison, plus ou moins, il y en a un avec qui elle reste un petit peu plus longtemps que les autres, mais des oui, je fois crois ça, aussi, ça ouais. casse, ils se remettent ensemble, ils recassent, enfin voilà. Mais oui, rien Et on de... a une rivale qui, pareil, au début sont très rivales et après deviennent pas amies, mais en tout cas les tensions sont plutôt apaisées, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est Alana. Ah oui, c'est vrai. Ah, que dire sur cette série? J'adorais cette série et je me souviens l'avoir découvert sur Disney Channel, l'avoir re-regardé sur KD2A. Je l'ai re-regardé il y a pas si longtemps que ça. Après, je les ai regardés quand Disney Plus est arrivé. On a eu ce plaisir, en tout cas, avec l'arrivée de la plateforme Disney Plus, de pouvoir redécouvrir un bon nombre, en tout cas, de séries Disney Channel et de téléfilms et de films, etc. Et pour Et- le coup, c'est une série qui a eu droit à une suite Exactement. Tu me l'as enlevé de la que j'ai bouche. regardée. Et ben moi, j'ai pas fini. Je crois que j'ai vu que la première saison de la Ouais, suite. moi J'ai pas vu je la crois qu'il y suite. a il y a 4 saisons, il me semble, et je crois que j'ai regardé les 2 premières. Je pense que je suis un petit peu sortie du délire. Je trouvais ça sympa de les retrouver sur une saison, et quand la saison 2 est sortie, je crois que ça m'a un petit peu moins accroché. Mais c'est très bien. Moi, c'est un peu ma série de fond. Enfin, tu sais, genre, quand je fais du crochet ou quoi, voilà. Ouais, Pas besoin de trop réfléchir. Si je ouais, regarde pas clairement. les images, c'est pas très grave. Oui, c'est sûr. Tu sais, moi, ce qui me choquait à cette époque, enfin, ce qui me choquait, c'est un bien grand mot, mais c'est qu'elle était censée être au lycée, avoir 15 ans, et elle avait des talons aiguilles de malade. Oui, mais elle aussi avait un style de fou furieux quand Elle, même, elle quand on était y habillée, repense. ouais, mais alors déjà oui. Bah en plus, elle était styliste enfin, elle Oui, était passionnée de stylisme c'est ça. dans la série. Elle voulait devenir styliste en tout cas, et donc elle se créait elle-même ses tenues et autres. Mais donc, elle avait des tenues hyper extravagantes, colorées et tout, mais surtout des tenues de femmes, de femmes tout Oui. court, quoi, parce que c'est une ado, elle est au lycée, mais elle avait des tenues, laisse tomber, quoi, des Mais même, je chemises. trouvais que, alors je sais pas quel âge elle avait l'actrice à l'époque, mais
tu vois, quand tu la mets en parallèle avec une Hilary Duff ou C'est vrai. même Qui une Selena disait, Gomez ou même une Miley Cyrus qui faisait vraiment beaucoup plus ado. Pour le ouais, coup, Raven Baxter, parce que du coup, elle a le même nom dans, dans la vraie vie que c'est vrai. dans la série. Mais du coup, elle faisait vraiment beaucoup plus adulte. Le fait qu'elle ait aussi beaucoup de formes, etc., ça a forcément dû Oui, peut-être que ça, oui. fausser un petit peu l'image, mais c'est possible qu'elle soit un peu plus âgée aussi que Hilary Duff Ouais, et je pense qu'elle était plus âgée à l'époque. Mais ouais, par contre, elle a toujours eu des rôles, en tout cas chez Disney, de filles un peu extravagantes, un peu folles de mode, parce que dans les Cheetah Girls, c'est pareil, elle a le même... j'allais y venir, les Cheetah Girls. Ça, on vous a dit, on vous gardera un autre épisode avec les téléfilms Disney parce qu'on s'est demandé Oui, si on allait l'ajouter ou pas, mais on s'est dit que ce serait beaucoup trop long parce qu'il y en a plein. Les Cheetah Girls en feront partie parce que mon Dieu que c'était bien. Mais même je style. l'ai regardé il y a pas si longtemps d'ailleurs. Ah non, mais le un, c'est mon C'est le préféré. meilleur. Oh, à la fin, là, quand elle chante tout et tout pour récupérer Titoun, le chien. Oui, Oui. parce que Titoun, je me rappelle de son nom, parce que c'était le nom du doudou de ma sœur, qui s'appelait Titoun aussi. Donc, le jour où elle a regardé les Cheetah Girls, c'est qu'elle a dit, oh, mais il s'appelle Titoun. J'étais. Mais oui, elle a le même style de rôle, tout pareil. Pour la petite anecdote, l'acteur qui faisait Eddie Thomas, Ouais. Orlando Brown, n'a pas très bien terminé. Il est en prison actuellement, il me semble. C'est pas vrai. Si. Je sais plus pourquoi. Alors, je sais pas si c'est pour de la... Alors, je sais qu'il y a eu des faits un peu de drogue et compagnie. Mais Ah, je crois que c'est ok. pour un truc un peu de braque. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, il est en prison. Il y a des photos de Ah lui qui ouais, le mec circulent. est un malfaiteur. C'est un brigand. Ouais. Alors que dans la série, pas du tout, quoi, pour le Pas coup. du tout, ouais. Ah, c'est dingue. Bon, bah, il dit, t'as mal Donc, tourné, hein. voilà. Ça, elle l'a pas vu venir dans sa vision Raven, hein. Non. Aïe, aïe, aïe. Et on Bah, je pense qu'on va enchaîne. pouvoir passer, ouais, Et à la oui, prochaine. la prochaine, je suis un peu honorée de la faire parce que c'était la série préférée de ma sœur. Je les ai regardées, mais j'étais un peu moins investie. Je commençais à être un petit peu plus grande, donc je pense que je regardais Ouais, un petit peu pareil. moins déjà. Mais elle les a bien bouffées. Donc j'ai l'honneur, au nom de ma sœur, de vous présenter Les Sorciers de Waverly Place. Donc c'est la série qui a fait connaître Selena Gomez, qui interprète le rôle de Alex Russo, qui est soi-disant une adolescente normale, ou en tout cas qui prétend l'être, sauf qu'en fait elle est apprentie sorcière. Ça nous rappellerait pas quelqu'un, ça? Ouais, c'est un peu dans la même veine que Sabrina l'apprentie sorcière, hein. Vraiment, ouais. À la différence que là, elle vit vraiment dans sa famille. Ils ont tous des pouvoirs, comme les tantes de Sabrina. Mais là, elle a ses parents, ses Oui, frères, etc. Donc, elle a deux frères, un grand et un petit. Et donc, elle est en parallèle. Elle doit apprendre à maîtriser la magie, tout en continuant à aller au lycée de façon normale. Et puis, bah, le schéma classique, les histoires d'amour, les copains-copines, les petites embrouilles avec les ennemis jurés, etc. c'est pas la série qui a eu le droit à le plus de téléfilms. Ah, c'est fort Parce que possible. quand j'ai regardé les séries plus les téléfilms, etc., j'ai eu l'impression en tout cas que il y en avait beaucoup. Alors peut-être pas autant que La vie de palace de Zack et Cody là. Ah oui, ça oui. Il y en a au moins deux ou trois de sûrs. Ah ok, j'aurais pas Voilà. pensé. Je sais qu'il y en Ben a moi non un, plus. mais Mais il j'aurais y a pas un pensé. film et après, alors je sais pas si c'est genre vraiment considéré par Disney comme des téléfilms ou des épisodes longs, Ah parce que peut-être. tu savais qu'il y avait beaucoup de crossover entre les sorties de Beverly Place, Anna Montana, C'est enfin la vrai. vie de palace de Zack et Cody et la vie de croisière de Zack et Cody après. Oui. Ouais, ouais, ouais. Bah de toute façon, on va y venir, hein, mais Moi j'ai ouais, c'est adoré cette possible. série et en plus je trouvais que ça apportait un vent nouveau. C'est vrai. Parce que c'était dans un lycée, mais il y avait un truc de magie, etc. Alors moi, je sais que j'étais un peu grande quand c'est... Enfin, je pense comme toi, mais du coup, j'étais peut-être moins investie que Hilary Duff ou d'autres trucs. Oui, Mais pareil. ça me déplaisait pas de regarder Les Sorciers de Waverly. Enfin, voilà, Ouais. passer quand même un bon moment. Oui, c'est ça. C'était très sympa à regarder. En plus, ça me rapprochait un petit peu de Sabrina l'apprentie sorcière. Je me rappelle beaucoup mieux du film, bizarrement, que de la série, parce que le téléfilm qui est sorti, qui Oui, conclut un peu la série, bon, c'est tout un apprentissage de la magie pendant la série, etc. Et à la fin, le film, c'est pour bah, valider leur formation. Ils doivent passer des épreuves, etc. Et c'est là qu'on oui, sait c'est si ça. oui ou Et non ils c'est là peuvent garder leur que... pouvoir, je crois. Ouais, et Justin, je crois que c'est là qu'il rend ses pouvoirs. Oups, le spoil. Désolé pour ceux qui n'ont pas Oups. regardé. Mais de toute façon, j'aurais spoilé parce que il y a eu Allez, une suite à cette série qui est sortie l'année dernière, il me semble.
L'année Et dernière? il y a une série qui est sortie. Ah, Alors, je une autre regarde. série, oui, d'accord. Ok. C'est la suite, hein, parce que en gros, on retrouve Justin qui est papa. On se rend compte que il n'a toujours pas retrouvé ses pouvoirs. Il y a, je crois, c'est sa fille ou son fils, je sais plus. En tout cas, il a un enfant et ça va l'aider à renouer avec la magie. On a le comeback de Selena Gomez avec sa fille aussi, qui n'est pas vraiment Ok. sa fille. Enfin bon, bref, voilà. Oui. J'ai regardé quelques épisodes, mais pour le coup, là, j'avoue, je suis un peu vieille pour regarder ça, quoi. Et alors, je sais pas si tu te rappelles, du coup, celui qui fait son frère, Justin Russo, il joue dans Raven. Il fait Oui, un personnage qui s'appelle Larry, oui, exact. le pote du petit frère. Parce que je me demande si David Henry, l'acteur, il jouait pas dans la suite de Phénomène Raven, qui était la suite qui était axée sur le frère de Raven. Tu sais, quand il est au Ah, truc Cory est président dans la place, et je tout. crois, un truc comme Ouais, ça. un truc comme Ouais. ça. Pour le coup, ça, Ah, j'ai c'est pas trop possible. regardé. Mais oui, oui, je crois qu'effectivement, c'est le pote du frère. Donc, Voilà. les enfants Disney Channel, en général, de toute façon, ils Euh, en font des choses, hein. Harper aussi était bête. Oui. Et elle était très amoureuse de Justin aussi. Aussi. Ouais, il y a toujours ça, il faut toujours que en fait, c'est un peu comme si Disney à l'époque te faisait comprendre que pour briller, il faut que ton ami soit bête. En gros, c'est ça. Ouais, parce que vraiment, C'est terrible. Encore Lizzie McGuire, Dans Miranda, Miranda ça était allait. pas. Oh, Mais quoique elle était Phénomène un Raven, peu bébête des fois, oui, Miranda, hein. Enfin, ouais, pas un plus peu. que Lizzie, tu me diras, mais Ouais, mais c'était un peu dans la lune. Je sais pas ouais, comment c'est vrai. exprimer ça, mais vraiment, c'est pas bébête, mais vraiment en mode, enfin, quoique, des fois, si, quand même. Ouais, elle était un petit peu déconnectée. Mais là, pour le coup, dans Raven, Chelsea était vraiment stupide. C'était vraiment mis en Oui, lumière. que Et là, Harper, bah, c'était plus la ravie de la crèche. ouais, c'est ça. Un peu la gogole qui sourit tout le temps, quoi. C'est très bien résumé, quand même. La ravie de la crèche. Enfin, je la vois vraiment comme ça, Harper, Ah, mais j'espère que ça va vous d'ailleurs, donner elle envie de revient. regarder les séries, ce qu'on vous dit, hein. Elle revient dans la suite des sorciers. Enfin, vraiment, c'est juste un petit caméo en mode hey, je suis là. Par contre, j'ai aucun souvenir des crushs. Alors, je pense que c'est parce que voilà, déjà, j'étais passée à autre, enfin, pas passée à autre chose, mais Alors moi, je me rappelle juste que l'acteur qui faisait Mason, qui s'appelle Greg Sulkin dans la vraie vie, était très très mignon à l'époque et il l'est toujours. Pas mais plus c'est de le souvenirs que ça non loup-garou, plus. non? Ah, je sais plus. Greg, Je sais plus du tout. Greg, Franchement, il pourrait être loup-garou, vampire ou sorcier, j'en ai aucune idée. il me semble qu'il a fait un truc de loup-garou. Ah non, je le confonds, excusez-moi. Désolé les gars, mais il a joué dans Pretty Little Liars déjà, j'avais Ah oublié. oui. Et il a joué dans une série que je regardais en même temps que Unquarked, c'était Faking It. Ah, mais C'est oui, pour ça qu'il me Faking dit un It. truc. Et il a joué dans une autre série que j'ai regardée et qui n'a pas eu de suite. Merci Netflix. C'est Pretty Smart avec Emily Osment qu'on va aborder juste après. Mais Ouais, c'est voilà. vrai. Fallait qu'on parle de Hannah Montana. Anna Montana est plus vieux, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ce Parce qui que me les sorciers semblait. de Beverly Place, c'est 2009 en fait. Ouais, Voilà. c'est ce qui me semblait parce que justement, je me disais que Hannah Montana, j'avais quand même plus de souvenirs parce que bon, pareil, ma sœur, c'était Hannah Montana avant tout le reste, plus C'était que un les peu sa Lizzie sorciers. McGuire, quoi. C'était complètement ça. Elle avait vu les Lizzie McGuire, etc. Mais Hannah Montana, c'était vraiment sa série. Et ben, je te Et laisse pour le la coup, présenter. Vas-y. Hannah Montana, c'est quoi le speech de cette série? On est sur Miley, du coup, qui mène une double vie, donc lycéenne ordinaire le jour et star internationale la nuit. Vous allez comprendre pourquoi peut-être qu'on adore cette série. Parce Oui, que c'est une star un peu de country, il me semble. complètement. Et en cachant son secret presque à tout le monde, elle va tenter de concilier la célébrité, les amitiés, la famille. Et la série parle du prix de la gloire et du besoin bien, de rester soi-même. L'actrice Ça. principale, on ne la présente plus, c'est bien entendu Miley Cyrus qui jouait Miley Stewart et Hannah Montana. On a un père ultra connu dans le milieu de la country, Billy Ray Cyrus. Son père dans Voilà. la vraie vie, d'ailleurs. Aka Robbie. On a un frère, Caspier aussi. Ouais. Voilà. Petit ou grand frère, ils étaient tous pénibles, hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'acteur Jason Earls a 40 ans quand il a tourné Hannah Montana. Voilà. Non. Quand il a tourné C'était Hannah pas... Montana, il avait 40 ans? Ouais, il avait 30 ans, quoi. Ah ouais, pour Il faire était un bien ado plus de âgé quoi? que... De Ouais, 16 ans? c'est ça. Je viens de regarder ses photos. Je comprends. Je comprends. Bah, il a pas vieilli, quoi. Enfin, il Bah, paraissait le super mec a jeune à une tête l'époque. de bébé adulte, en fait. C'est très bizarre. C'est Benjamin Button, un peu. Du coup, on a Lily Truscott
qui est sa meilleure amie, donc qui est jouée par Emily Osment, on en a parlé juste avant, et Oliver Hawken, ou Hawken, non, Hawken, je pense, Ok, ouais, je crois. qui est joué par Mitchell Musso. Et il y avait des crushs dans cette série, il y en a eu deux marquants. Jake Ryan, aka le surfeur, et je crois qu'il est acteur ou un truc comme ça, non? Je Ah, sais je sais plus. plus ce qu'il fait, je me rappelle juste qu'il avait sa Sa puce de mèche. cheveux blondes là. On était presque dans les rats Justin Bieber, hein, c'était les Ouais, prémices vraiment. en tout. Et Jessie, qui est un brun, alors on a dû regarder un peu qui c'était parce qu'on s'en souvenait pas. Ouais, c'est vrai que les crushs de Hannah Montana, ils m'ont pas marqué pour le coup. Ben moi je pensais que si, mais en fait pas du tout. J'ai plus souvenir de celui du film en fait. Mais tu remarqueras que souvent, ils nous ont fait des films rapport avec les séries, hein. C'est À part vrai. Raven, qui a pas eu de film, mais qui a eu une grosse suite, c'est vrai que Les Sorciers de Waverly Place, il y a eu un film, Lizzie McGuire, Hannah Montana. À la différence que Oui, Hannah Montana, c'est le seul qui est sorti au cinéma. Parce que je me rappelle être allée le voir c'est au vrai. cinéma avec ma sœur, les autres, c'était vraiment des téléfilms. Mais oui, Moi, bah que par contre, ce dire? qui m'a marqué chez Hannah Montana, c'est la BO. Pour le coup, j'ai des musiques qui me restent. Ah bah ça, on en a bouffé hein, de la musique de Hannah Montana. Moi, j'en mangeais au petit-déj, le midi et le soir avec ma sœur. Mais moi, ce qui m'a toujours tué de rire, c'est le fait que Hannah Montana, bah, c'est un peu comme dans comme Cendrillon. Elle met un masque, on la reconnaît pas. Bah là, elle met une perruque et elle change de personnalité. Mais personne la reconnaît. Potentiellement, il y a une tournée à Hannah Montana. Je serais pas contre d'aller la voir en concert, tu vois. Moi, je serais pas contre et je serais obligée, donc ça va. Le frère de Mitchell Musso, Ah, donc Mason Musso, est dans un groupe qui s'appelle Metron Station, qui ne s'est pas séparé, il me semble. ok. Et le demi-frère de Miley Cyrus, Trace Sirius, est dans ce groupe aussi. Ah, ok, d'accord. Parce que Michel Musso est apparemment aussi chanteur. Alors, Mitchell Musso, il est en prison surtout. Allez, ok, super. Non, je crois qu'il est plus en prison, mais en tout cas, à l'époque de la Montana, je crois que on le voit un petit peu moins dans la Ah saison 4. bah C'est parce que peut-être qu'il il peut a se eu des dire petits bonjour. déboires avec la justice, voilà. Bah peut-être qu'il peut dire bonjour à Eddie de Phénomène Raven. Après, on avait un cadre plutôt sympa chez Adam Montana parce qu'on était Ouais, à Balibou, quoi. Donc le vraiment la soleil, le plage, le surf, soleil, c'est toujours en petite jupette, des ouais, burgers, incroyable. très coloré encore. J'aimais bien sa meilleure amie, moi j'aimais bien Lily. Elle me faisait rire, elle. Elle, est- Je la Elle trouvais trop était un chouette. peu bébête aussi. Oui, c'est vrai qu'elle était un peu bébête, mais je la trouvais cool. Elle faisait un bon binôme, mais moi j'adorais les cheveux de Miley Cyrus à l'époque. C'est vrai Bon, qu'elle avait des beaux cheveux, hein. pimpé par les extensions, mais bon, voilà, Oui, j'ai mais compris bon, quoi. ouais. Et on a eu, Et grâce à Anna Montana, les premiers pas de Taylor Swift chez Disney, hein, avec le film Hannah le Montana, ouais. film. Sachant qu'à l'époque, elle fricotait avec notre cher Joe Jonas. Hannah Montana ou Taylor Swift? Ah, on peut faire un petit peu de potin, mais il me semble qu'à l'époque, il y avait eu un drama parce que Nick Jonas était avec Miley Cyrus et il y avait eu un bisbee déjà entre Miley Cyrus et Selena Gomez, il me semble. Et il y a eu un bisbee de la meuf à Joe qui il a quitté Taylor Swift pour se mettre avec une des deux, voilà. Ouais, galère. Et c'est pour ça qu'on a eu droit à un super album De haine. à Red grâce à notre ami Joe Jonas, voilà. Oh, pas seulement, mais parce Oui, il que n'y a bon, pas eu que lui, mais en tout cas, ouais, dans l'album Red, c'est le principe. Enfin, il y a beaucoup de oui, chansons sur lui. Joe Jonas qui quitte les gens par SMS. Allez, je dis ça, je dis rien. Après, ben, on peut enchaîner donc avec la guerre des Stevens. Mais chez moi, sur Disney Channel de mon époque, ça s'appelait Drôle de frères. Je maintiens. Donc, La guerre des Stevens ou Drôle de frères, c'est donc la série qui a lancé l'acteur. Alors, j'ai jamais trop su le prononcer. Je sais pas si on dit Shia LaBeouf ou LaBeouf. I don't know. On va l'appeler Moi Shia. non plus. Ce sera plus simple. C'est donc une série qui suit la famille Stevens et particulièrement Louis Stevens, qui est un ado farceur, immature, constamment en conflit avec sa sœur, qui elle est plutôt perfectionniste et ambitieuse. Et donc, bah, comme d'habitude, on a là pour le coup, tu vois, c'est lui le petit frère et c'est lui hein, qui est chiant, hein. C'est toujours la Oui, même j'allais chose, dire, hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, Petit frère lui, égale casse-couille, voilà. c'est ça. Il a son petit groupe de potes de l'époque, donc il avait Tweety et Tony. Petite variante, c'est que là, son crush, eh ben, c'était sa meilleure amie. Et ils ont mis du temps à se C'est vrai. l'avouer, hein. Oui, ah oui. Les parents étaient un peu perdus dans la situation, un peu dépassés par les événements, mais ils étaient aussi relativement très cool. Bah, c'était une tornade, ce mec. C'était une tornade.
Vraiment, moi je me rappelle de cette série. J'ai beaucoup regardé les Stevens pour le coup. Je détestais sa grande sœur. Elle m'exaspérait. En fait, j'aimais pas la gueule de l'actrice. Donc forcément, ça aide pas. Bah désolée pour Et elle, elle y t'aurais est. dû encore moins l'aimer dans Cadet Kelly. Bah ouais, un peu moins, ouais. Et en plus, vu qu'elle avait ce rôle un peu balai dans le cul, on va pas se mentir, bah j'aimais pas trop. Et j'ai ce souvenir de lui. En fait, quand je repense à Louis Stevens, je vois, tu vois Taz dans le Ouais, c'est le Lotus, même. une Oui, oui. tornade qui pète, qui rote, qui a les doigts qui puent. Enfin, tu vois vraiment le Ouais, truc. ouais, mais je vois totalement. Mais bon, c'était hyper drôle. Les parents me faisaient beaucoup rire aussi. La maman, je crois, en plus, elle avait un métier, genre, elle était sénateur ou un truc comme ça. Donc, quand même, un poste qui nécessite d'avoir une certaine image. Et à côté, t'avais son fils. Là, c'était une tornade humaine. J'en loupais pas une, mais c'était quand même très drôle. Et cette série, il y a eu un film également qui s'appelait Les Drôle vacances de des vacances, je Stevens. crois. Drôle de vacances, ouais, c'est ça. Non, drôle de vacances, je crois, hein. Je suis pas Eh bah, sûre, tu mais vois, il me semble. après Drôle de frères, Drôle de vacances. Tu vois que c'était Drôle de frères. Mais moi, je l'ai connu sur Oui. les deux noms aussi, mais je crois que sur Disney, c'était Drôle de Frères et sur KD2A, c'était C'était La la Guerre guerre des des Stevens. Stevens. Exactement, ouais. Pas grand-chose de plus à dire sur cette série, puisque j'ai trouvé ça très sympa, mais j'en ai pas un souvenir de fou malade. Donc si toi tu veux rajouter quelque chose, bien sûr, je te laisse le Moi non micro. plus, mais c'est Ah, plus vieux, en fait, ça date des années, je crois, 2000. Enfin, vraiment, c'est une des premières avec Lizzie avec McGuire, Izzy, je crois, ouais. c'est une des premières que j'ai regardées. C'était sympa, j'aimais bien, voilà. Après, Shia LaBeouf a pas très bien fini non plus. Je sais ça ne dit rien. Ouais, oui, c'est vrai, mais par contre, pour le coup, il a quand même eu une carrière qui s'est bien Oui, par goupillée. contre, oui, mais maintenant, je crois qu'il est un peu Ouais, il est un peu black. controversé au niveau de... Il y a eu des petites polémiques autour du bonhomme. Je crois qu'il est un peu blacklisté, quoi, Ouais, de... c'était un bon acteur, pour le coup. Il a quand Oui. même fait Après, quelques il a films toujours eu derrière. des... Bah, on l'a retrouvé dans Transformers déjà, entre autres au niveau Oui. saga. Il avait fait un film Paranoïaque qui était vachement sympa aussi. Il a fait beaucoup de blockbusters, mais après, il a fait beaucoup de films d'auteur. Parce qu'il a fait Nymphomaniac, il a fait des trucs un peu plus... ouais, cinéma, on va dire, d'auteur. Bah, il a fait un film De pas que je peux vous de... conseiller d'ailleurs, The Peanut Butter Falcon, un titre comme ça, Le Cri du The Faucon. Peanut Butter Falcon. Exactement. Et bah, ce Celui film-là en est deux. absolument génial. Le petit speech rapide, en fait, c'est un jeune qui est atteint de trisomie 21, qui a le syndrome de Down, qui s'échappe de là où il est parce qu'il en a marre et il veut partir en fait rencontrer un joueur de catch dont il est fan parce qu'il veut devenir catcheur. Et donc il se sauve, il se retrouve dans la nature tout seul, et il tombe du coup sur Shia, la béouf. Il le prend sous son aile pour bah, un peu malgré lui, et ce film est absolument trop beau. Et apparemment, il serait dans un projet pour 2026, donc il est peut-être pas tant blacklisté que ça, mais voilà. Voilà. Bref, Il s'était fait discret quelques temps et maintenant il peut revenir. oui, sûrement. Par contre, l'actrice qui faisait la sœur de Louis a fait quelques téléfilms après chez Disney, etc., mais elle fait beaucoup de doublage. Ok, C'est elle qui fait la voix de Kim Possible en VO, du coup. c'est vrai, t'as complètement Voilà. raison. Kim Possible qui arrivera peut-être plus tard. On dit ça, on dit rien. Ben, on va passer à la suivante. Vas-y. Alors moi, c'est une série que j'ai pas trop regardée, j'avoue. Je Ah. l'ai regardée parce que je crois que dans l'ordre de diffusion à l'époque, je crois que ça faisait La vie de Palace de Zack et Cody, Hannah Montana et Les Sorciers de Waverly Place. En tout cas, je sais que les trois se suivaient souvent. Et c'est le trio gagnant J'avais de ma sœur, ça, pour le coup. C'est-à-dire que elle pourrait t'en parler mieux que moi. il y avait Ashley Tisdale et tout dedans, mais Ouais, mais bon, qui bah faisait vraiment un rôle de coconne aussi. décidément, Ils aimaient bien faire ça, hein. elle était toujours un peu blonde, blonde Ouais, ou ouais, c'est rousse. ça. Les brunes n'étaient jamais coupées dans Disney, je tiens à Bah non, préciser. surtout pas. C'est que pour les blondes, ça, bien sûr. Pour résumer un peu ce que c'était les aventures de la vie de palace de Zack et Cody, donc c'est des jumeaux qui grandissent dans un hôtel de luxe avec où leur mère elle travaille. Entre bêtises, amitié et petites intrigues de l'hôtel, et ça devient un vrai terrain de jeu pour eux. C'est une sitcom en tout cas plutôt dynamique sur l'opposition entre deux frères et bien très différents. On a vraiment deux tempéraments. C'est ça. Il y en a un qui est très studieux, très calme. L'autre, Ouais, c'est un peu comme pas Louis du tout. Stevens, quoi. Petite toupie en C'est roue ça. libre.
libre qui fout le bordel partout On où a il quand passe. même deux acteurs très très connus, Oui, Dylan Sprouse et Cole Sprouse, qu'on a pu retrouver après. Alors je dans peux pas Riverdale. dire qui était dans Riverdale, mais je crois que c'est Dylan, mais je suis pas sûre. Si, si, normalement, c'est Dylan. Et Prime c'était Video. Voilà. l'inverse. C'est Cole qui est dans Riverdale. Voilà, vous avez compris Une quoi. chance sur deux. On a une mère, on n'a pas de père. Là, pour le coup, une mère assez laxiste dans mes souvenirs, en tout cas. Bah, c'est surtout Vraiment qu'elle est dans pas mes trop souvenirs, dans mes... présente vu qu'elle bosse beaucoup. Ouais, et en plus, dans mes souvenirs, j'ai vraiment l'impression que les parents chez Disney Channel, c'était vraiment, Ah bah, ils enfin, étaient... vraiment des, ils pouvaient faire ce Ouais. qu'ils voulaient, les ados. Ils étaient pas très regardants, les parents, sur ce que faisaient leurs gamins. Non, on a mis du coup, on avait London Tipton qui était joué par Brenda Song. Ensuite, on avait Madison qui est joué du coup par Ashley Tisdale. Je crois qu'on l'a découvert dans La vie de palace de Zack et Cody et après on l'a découvert dans High School Musical. Ouais. Est-ce que le Allez musical hop, a 20 ans, messieurs, dames? Asseyez-vous. Voilà. ça veut dire que cette année, on va peut-être avoir des trucs en rapport avec ça. Du coup, il y a eu Oui, après la suite de, ils étaient plus à l'hôtel, mais ils étaient dans une croisière. Voilà. c'est ça. Ils étaient sur un bateau. Et il y a que Ashley Tinsley qui avait été remplacée par Debbie Ryan. voilà, c'est ça. Ça faisait pas partie de mes séries préférées. Je pense je regardais ça avec ma sœur. Dans ma tête, en tout cas, dans mon souvenir, c'est que vraiment les séries sorciers, Hannah Montana, La vie de Zack et Cody, se suivaient en tout cas. Moi, Voilà. c'est ce que je te disais avant, c'est le trio infernal que ma sœur a suivi. Et moi, j'étais un peu plus âgée, donc toi aussi. Et je pense qu'on a regardé ça sans être autant impliqué que quand on regardait Lizzie Oui, McGuire ou Raven, par exemple. clairement, oui. Je te laisse présenter la prochaine parce que pour le coup, je n'aimais pas du tout cette série. Ouais, bah, de toute façon, je vais pas m'attarder dessus parce que sinon le podcast va durer 8 heures et qu'on en a encore quelques-uns à présenter après. On va évidemment parler de Phil du futur. T'es un adolescent bah, qui vient du futur. Voilà, suspense. Sauf qu'il est coincé dans le présent avec sa famille et il doit rester discret, etc. Sauf qu'il a une espèce de technologie futuriste pour un peu résoudre ses problèmes, etc. Sauf qu'il doit essayer d'utiliser ça en scred pour pas qu'on capte qu'il vient du futur. Je me rappelle que Phil était joué par un acteur qui s'appelle Rick Ullman. Il était très mignon. Donc il avait une petite sœur qui s'appelait Pim. Il y avait les deux parents, évidemment. Dans ses amis, il y avait donc Curtis et Kelly. Kelly qui était jouée par Alison Michalka. Cette fille avait une sœur et elles avaient un groupe de musique toutes les deux et je pense que tu connais sûrement un de leurs titres. Leur groupe de musique s'appelait Ali et Agi. Ah, peut-être, ouais. Il faudrait que j'écoute pour... Je t'enverrai la musique après. Je suis sûre que tu connais la plus connue. Vous tapez sur Spotify ou Deezer Ali, A-L-Y et plus loin Agi, vraiment les deux lettres A Adi, et ouais. J. Et vous cliquez sur la musique, la top 1, la plus connue. C'est sûr que si vous êtes des enfants Disney Channel, vous la connaissez. Et puis bon, bah c'était tout simplement cette histoire un petit peu futuriste, etc. Moi, je trouvais ça très sympa. Le seul truc qui m'a beaucoup frustré, c'est, alors peut-être que c'est moi qui n'ai jamais eu la fin, mais c'est que la fin de la série s'arrêtait sur un truc de fou malade et on n'a jamais eu la suite, il me semble. Bah, Alors, je sais pas si est-ce que c'était... Disney Channel était les ah, précurseurs de Netflix? Peut-être. ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est moi qui était en décalage et qui n'ai jamais eu l'occasion de voir le dernier épisode. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire, mais si, il y a la suite, je me jette dessus. Sinon, je sais plus, mais il me semble que c'était un peu un truc du style, il est amoureux de sa meilleure amie en réalité, donc qui est joué par Ali Michalka. Ouais, bah, je Euh, te rassure, ça se finit comme ça, hein. Et il y a un truc où genre ils sont Ouais, en train de s'avouer qu'ils s'aiment plus ou moins. Peut-être il y a un bisou et ça s'arrête là quoi. ouais, et après, la famille Diffie retourne vers le futur. Et on sait pas. Voilà. Le dernier épisode s'appelle La Déclaration, donc ça a l'air de coller avec ce que tu dis, hein. Il y a eu Voilà. que deux saisons, de toute façon, donc. Et bah je me rappelle une frustration énorme. Mais voilà, fil du futur en tout cas, moi je me rappelle que c'était très sympa. Je suis un peu restée sur ma faim malheureusement, mais par contre ce qui suit Anaïs, je te laisse la main, mais j'aimais trop. Bah, du coup, on a mélangé un petit peu série, dessin animé. Quand on a dit qu'on faisait les trucs de Disney Channel, on s'est dit on est obligé de parler de ces trois dessins animés. Et le prochain, du coup, c'est la cour de récré. Je pense que vous avez le générique qui vous vient quand vous entendez ce titre. Ah, j'ai On presque est envie de chanter là. dans... Tu, tu, le, tu. Ouais. Le pitch est simple, hein, il est clairement dans le titre. On est dans une cour d'école primaire avec un groupe d'enfants, en tout cas, qui transforme la cour de récréation en véritable société avec ses règles, avec ses clans, avec ses hiérarchies.
Chaque épisode reflète une problématique très adulte, vue à hauteur d'enfant entre amitié, justice et liberté. Dans la bande, TJ, Ashley, Vince, Gus, Mickey et Gretchen, on avait un directeur prickly, Madame Finster, je pense que vous savez. Quand je dis Madame Madame Finster, vous avez Finster. l'image. Elle était horrible, la sorcière Finster. Bien entendu, comme chaque truc de Disney, ou en tout cas l'époque, il y a des rivaux. Il y avait les Ashley, donc les filles populaires. Ça me fait mourir de rire à chaque fois quand j'entends ça, parce que Ouais, vraiment, les Ashley dans les séries américaines, c'est souvent la blonde peste et compagnie, et ouais, je trouvais ça complètement. trop drôle qu'ils les aient appelées les Ashley. On avait Randall Wims, le gros rapporteur, vraiment la balance de la série. Vraiment le gros rapport. Mais lui, il était infect, c'était un petit rat. Vraiment. Ouais, mais il ressemble un peu dans les Simpsons à Smither, mais Mais oui, plus jeune, quoi. ouais, c'est ça. C'est un membre de sa famille. Ah, c'est Mais dingue. moi, j'adorais ce dessin animé. Il y a eu un film, il me semble, de la cour de récré, voire peut-être un ou deux. Peut-être même 2 ou 3. Je les ai tous revus il y a pas si longtemps, si, il y a peut-être genre 3 ou 4 ans, mais disons que par rapport à la dernière fois, c'est quand j'avais 8 ans, donc voilà. Et j'ai adoré les revoir. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'était un peu ma routine du matin. Je me suis dit, bah, je vais faire comme quand j'étais petite. Je prends mon petit déj devant un petit épisode de la cour de récré. Et franchement, j'ai pris tellement de plaisir à les revoir, même si je les connaissais par cœur. Moi, j'adorais Spinelli. Ça me fait mourir de rire parce que j'en étais sûre qu'on allait avoir le même. Toi aussi, c'est ta préf. J'allais te demander, c'est Ouais, qui ta préf? Ouais, voilà. J'aimais beaucoup Tiji. Et bah, tu sais quoi, Tiji, je le trouvais trop mignon. ouais, moi aussi. J'aurais presque pu le mettre peut-être dans mes crushs Ouais. d'enfance. Juste, il était pas très grand. J'aurais Oui, aimé qu'il soit un peu grand comme Vince, mais je trouvais que il avait un trop beau visage. ouais. C'est fait casquette à l'envers, ça. Ouais. Putain, il était malin, il était vif, Ouais, Blue ouais, il Seed. était trop chouette ce personnage. Je trouve que ils ont bien joué leur coup parce que tout le monde pouvait s'identifier à au moins un personnage dans cette série. Oui, de fou. Finalement, je trouve que ça a été, là, je parle vraiment comme une philosophe avec un côté très adulte, mais quand j'y repense, je trouve que ça a été super bien pensé, cette série, et super bien écrit, parce que moi, quand j'étais petite et que j'étais en récréation, les jeux que je faisais à ce moment-là, ou les univers que je m'inventais avec mes copines et tout, j'avais l'impression que ça m'occupait genre 8 heures dans la journée, tellement c'était intense, et je trouve que c'est vachement mis en avant ce côté-là dans la cour de récré. Chaque épreuve, chaque Ouais. machin, chaque jeu, ça prend une ampleur de dingue et je trouvais ça trop bien pensé. Bah, puis même, je trouve que ça a abordé des trucs vraiment. Il y avait plein de trucs de l'injustice, la liberté, les Ouais, droits, le etc. harcèlement, le déménagement, le fait de quitter ses copains, les nouveaux arrivés dans une école, les liens avec la famille, les parents manquants, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Et il y a eu 4 films au total. Ah voilà. Et puis bah on continue avec la série culte Disney Channel, on en parlait avant, sans grande surprise. Kim Possible. Génial. Impossible. Ouais. Bah franchement, Kim Possible, tu peux pas penser à cette série sans avoir le générique. J'ai déjà tu sais, les petites notes du début là qui commencent dans ma Ouais, tête. Voilà. moi aussi. Et cette chanson reste en tête pendant 8 jours, mais c'est pas grave. C'était donc une lycéenne modèle, une héroïne internationale qui combat le mal entre 2 contrôles de maths, normal, vous me direz. Et Normal. aidée de son meilleur ami Ron, elle jongle entre missions dangereuses, école et sentiments. Donc c'est vraiment une série d'actions qui parle de confiance, d'équilibre, etc. Mais c'était tellement bien cette série. Ron, il était un peu bébête, hein, je crois aussi, hein. Ouais, mais il était gentil. Maladroit, oui, il était gentil, c'est vrai. Voilà, donc on avait bah, Rufus aussi. oui, je pensais à Rufus, ouais. Rufus, il était trop chou. Je voulais Oui. trop un Rufus. Bah après, apparemment c'est un mélange d'un rat et d'une taupe, donc je sais pas si ça existe vraiment, mais C'est pas grave. Moi, je voulais être Kim Possible à un moment. Je voulais vraiment m'habiller. C'était un peu notre Lara Croft. ouais, clairement. Et elle était trop Mais forte. alors moi, j'ai des souvenirs de regarder Kim Possible et après de regarder Sourire d'enfer dans la Ah, suite. possible. J'ai encore le générique de Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur. Ouais, c'est vrai. Moi, je les rattache pas forcément ensemble, par contre. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai raté la chanson, mais Ouais. c'était la petite abordée, mais j'adorais Kim Possible. Et je me suis dit que si un jour je suis invitée à un anniversaire qui met il faut s'habiller en héroïne des années 2000, 90-2000, je pense que je me déguiserai en Kim Possible. Carrément, ouais. En plus, moi, je la trouvais trop belle. De fou. Elle était canon, quoi, Kim Possible. Elle avait des cheveux de fou, elle était belle, elle avait Ouais. là son petit pantalon kaki et tout, là, canon. Son petit crop top noir, là, elle était Ouais, déjà tendance. c'est les dessins, elle avait des petits seins pointus et tout, c'était trop drôle. Ouais.
Non, elle était trop mignonne. Franchement, je la trouvais trop De toute façon, chou. on va pas se mentir, toutes les meufs avaient des seins pointus parce que même Lara Croft avait des seins Ouais, cubiques ou c'est vrai. pointus. Ils n'avaient pas encore assez bien développé la technologie pour ça. Je crois que c'est dispo sur Disney, mais je suis pas Ah sûre. oui, oui, c'est dispo. Je te confirme. Tout Il comme y a la eu un prochaine. film, genre un live action, hein. Alors, qui jouait Kim Possible? Mais Sadie Stanley, ça me parle, mais j'arrive pas à faire le lien. J'ai dit No Way. Alors ça, c'est sur Disney, d'ailleurs, si vous voulez. C'est non. C'est non. Moi, je suis là. C'est sur Disney, hein, si vous voulez, mais c'est non. Non, bah, Ah, bof, mais hein. l'actrice, c'est celle qui joue dans Cruel Summer. Bah, ça m'attire pas du tout. Mm. L'affiche, en fait, ne m'a jamais donné envie. Ils ont fait le test avec Dora l'exploratrice, c'était pas la peine, hein. Mais Donc, du coup, ils sont retournés sur la version dessin animé. ouais, bah, ils ont bien fait. Donc voilà. On clôture cet épisode par Cool Attitude. Je me souviens du nom et je me souviens un peu du topo, mais j'avoue, j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, j'ai pas d'épisodes ou quoi qui m'ont marqué, contrairement à la cour de récré ou Kim Possible. Pour vous expliquer un peu de quoi ça parlait, Penny Proud est une ado qui grandit au sein d'une famille bruyante et aimante, et la série aborde l'adolescence, l'amitié, la pression sociale et l'identité, tout en mettant en avant la vie familiale et culturelle avec humour et authenticité. Penny, ado normal, qui est gentil, qui est réfléchi, et toute sa famille, avec Oscar Proud qui est son père, Trudy Proud qui est sa mère, Bibi et Sissy les bébés. Ah oui, c'est vrai, il y On avait les sait, deux petits bébés, là. je me souviens que la grand-mère était un peu rock'n'roll, enfin elle a Ah, elle quand même un était grand. complètement barjo, la grand-mère. C'était génial. On avait un crush. La voix, c'est Orlando Brown. Il a fini en prison. Décidément, toujours là, lui. Et ils avaient une espèce de rivalité avec une famille qui était la famille Boulevardès. Par contre, je me rappelle très bien du générique parce que c'était les Destiny Childs qui avaient fait la musique. Et la C'est musique du vrai, générique j'avais était oublié, ouais. vachement bien. Oui, on était vraiment dans une vibe très R&B et tout, hein. Je me souviens. Oui, bah de toute façon, le but là, c'était vraiment de mettre en lumière les Afro-Américains, leur culture. C'était hyper chouette. J'étais pas très fan du graphisme, enfin du dessin, je crois. Ouais, du dessin, c'était Ouais, pas, c'était très très cubique dans anguleux, mes en souvenirs. fait. Ouais, ça c'est une série Mais il y qui a eu un passait en film boucle. aussi. Oui, j'allais dire. Ouais. Il y a également eu un film. C'était très good vibes. Les personnages étaient tous très drôles. Et vous serez heureux de savoir que il y a la suite du coup qui est sortie, c'est Cool Attitude encore plus cool sur Disney+. Ils ont gardé les mêmes personnages? Ouais, ça a l'air d'être les mêmes persos. Alors est-ce qu'ils sont plus grands ou pas, je sais Eh pas, bah mais oui, j'ai pas c'est ça l'impression la parce qu'il y a question. toujours la grand-mère. Ah, ok. La grand-mère est toujours là, la fille a l'air toujours d'être une ado. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est chouette d'avoir fait Ouais, ça. je pense que je vais regarder ça. Souvent, quand je mange le midi, je regarde des trucs qui me cassent pas la tête. Donc, souvent, je regarde soit des anciennes séries, soit je regarde des trucs de ce type-là où j'ai pas besoin de trop réfléchir. Bah, c'est Je me dis, compréhensible. je le note dans ma petite liste. Bah, pourquoi pas, effectivement. Ça peut être sympa de retomber un peu dans l'univers. En plus, en regardant quelque chose de nouveau, ça peut être chouette. Je me le note aussi. Si là, tu devais en sauver qu'une série, tu sauves qui? Ah, je pense que Lizzie McGuire. Même par rapport à Raven. Ouais, je pense Ouais, vraiment pour le coup, ouais. J'ai ok. vraiment une attache sentimentale avec Lizzie McGuire. Ah oui. C'est là que je l'ai pas avec Raven, mais vraiment les trucs de préadolescent, quoi. Vraiment les trucs Bah de... moi j'ai vécu mon adolescence, ouais c'est ça, je m'identifiais complètement à elle et les situations qu'elle a vécues, moi j'ai pu les vivre aussi, donc c'est beaucoup plus proche de ma vie à moi Ouais, c'est ça. Que euh, par exemple, que les Phénomène autres. Raven, moi j'avais pas du tout le même style vestimentaire. Enfin, je dis pas que j'ai le même Oui, style vestimentaire que Lizzie, mais oh c'était déjà pour plus moi, elle proche. était beaucoup plus adulte, tu vois. Donc, du coup, Oui, j'avais peut-être du mal à m'identifier. Mais là, j'ai un flash qui me vient, parce que c'est un dessin animé Disney. Il y avait un dessin animé Sabrina l'apprentie sorcière aussi. oui c'est vrai qu'elle était géniale, On aurait pu le mettre dans cette liste, mais on l'a pas mis. mais on pourrait en mettre plein en fait encore, mais bon il Ouais, faut faire des épisodes qui sont écoutables parce que sinon, c'est ça. mais ça peut être Et cool. toi, Elvin, du coup, Ah qui bah tu Lizzie sauves? Moi, McGuire. j'ai mon idée. Oui, bah voilà. Ah bah oui oui non mais sans Je sais même pas pourquoi hésitation. je t'ai posé la question. Ah mais moi tout le monde va à la poubelle hein, je m'en fous. Ah non non mais on touche pas Hilary Duff les gars. Après, j'ai une dernière question pour toi. Alors, je me suis dit que peut-être qu'on pourrait faire ça à la fin de chaque épisode, c'est que tu dises qu'est-ce que tu regardes en ce moment, qu'est-ce que tu as regardé peut-être dernièrement, Mhm. qui t'a marqué, ou peut-être quelque chose que tu as envie de voir et que tu pas eu le temps de voir. Bah, rien de bien nouveau. Je suis en train de me refaire Stranger Things.
J'ai fini la saison 4 hier soir et Ah je ouais, me... mais t'as sacrément bien avancé, beaucoup. Ah bah oui, oui, moi je rigole pas, hein. Non, ouais, j'ai fini la saison 4 hier soir et je maintiens que le dernier épisode de la saison 4, c'est vraiment le meilleur épisode de tout Stranger Things. Je le trouve incroyable cet épisode. Donc c'était Ouais, moi ma... j'avais adoré. C'est où Ah ouais. il y a Kate Bush, non? Ou Bah en c'est... fait, Ouais, bah... elle est dans la saison 4 au Oui, début déjà, mais la fin de ouais, la mais saison là il y a 4, vraiment... tu sais, c'est le combat contre les monstres dans la maison Ouais, oui, oui. le Non, ouais. combat contre Vecna, la guitare, Metallica, tout ça. Oui. Enfin, voilà. Cet épisode est incroyable. Il dure 2h20. Il est génial. Donc, j'en suis là. Et toi? Eh bien moi, j'ai regardé la semaine dernière... Enfin ouais, la semaine dernière. Et je pense que je vais me le remettre parce que j'ai tellement aimé. Ah oui, je pense que je sais ce que tu Euh, vas me dire. People We Meet on Oui. Vacation. Gros coup de cœur. Vraiment, j'ai retrouvé la vibe des rom-coms d'avant. La BO, elle est géniale. Les persos sont géniaux. J'avais lu le Géniaux. livre, donc j'avais un peu d'appréhension parce que j'avais bien aimé le livre. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas comme quand tu vas au ciné, que tu payes ta place, etc. Donc bon, je me suis dit, là, en soi, j'aime pas, bah tant pis, j'aime bien, tant mieux, quoi. Et vraiment, très grande surprise, et je pense que je vais me le re-regarder parce que j'ai trop aimé, ouais, l'ambiance et tout. Ok. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé, il y en a qui, il y a, ça se déchire sur TikTok et compagnie. Il y en a qui ont pas du tout aimé, et il y a ceux qui ont adoré. Je fais partie de ceux qui ont adoré. Oui, bah, de toute façon, ça, il y a toujours deux teams, hein. C'est comme ceux qui ont détesté la fin de Stranger Things, ceux qui ont adoré. Moi, j'ai trouvé ça très Oui. correct, très bien. Peut-être qu'on Oui. en parlera de ça dans un épisode de la fin de Stranger Things. On attend. En fait, on est un peu bloqué sur le podcast parce qu'on aimerait parfois débriefer de trucs qui sortent Oui, et mais les le temps débriefer un petit de... peu dans l'instant T, mais à la fois, on n'a pas envie de vous spoil parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont tout regarder d'un coup. Par exemple, actuellement, je suis au 4e épisode de la saison 3 de Tell Me Lies et je trouve Hop, que hop, 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 Elvin, hop. t'as pas regardé, donc voilà, tu vois. Chut, chut. Et si, après, je suis allée voir La femme de ménage, j'en en avais parlé dans un épisode. Pas déçu, mais pas non plus en mode film de l'année. Voilà. J'ai lu le livre, donc je connaissais le plot twist, je connaissais un peu l'histoire. C'est pas la même fin que dans, enfin, c'est à peu près la même fin que dans le livre, mais c'est pas vraiment la même fin. Ok, Clément, qui n'avait pas lu le livre, a bien aimé. Il a d'accord. été surpris, mais pas le film de l'année. Ça se Ok. regarde, tu passes un... Si t'as pas le livre, tu passeras Enfin, t'auras l'effet Bah, de c'est ce surprise du plot que je sais twist. pas si je prendrai le temps d'aller le voir au cinéma. Là, ma prochaine cible, c'est Hamnet. Oui, On en il avait est sorti parlé. cette semaine. Ouais, possible que je priorise celui-ci parce que ça, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Ouais. Donc, La femme de ménage, je verrai si j'ai le temps à l'occasion. Sinon, c'est pas très grave, sachant que de base, il m'intéressait pas plus que ça. Dans mes trucs à aller voir la semaine pro, en tout cas cette semaine ou la semaine pro, Amnet et Gourou avec Pierre Ninet, bien entendu. Ah, bah évidemment, Pierre Donc Ninet est voilà. là, donc On va pouvoir clôturer l'épisode. vas-y. On espère que ça vous a plu, que ça vous a rappelé des souvenirs. Je crois qu'on l'a précisé pour chaque, mais quasiment toutes les séries, peut-être à part peut-être Fil du futur. Je suis pas sûre qu'elles soient sur Disney+. Non, pas forcément, mais bon, la majorité sont sur Disney+, ouais. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, mais notez notre podcast sur les plateformes, sur Spotify, sur Apple. Bien entendu, quand on dit noter, c'est minimum 5 étoiles ou 4. Ah, en dessous de 4, c'est pas la peine. Je le dis à chaque fois, mais Voilà. Bah, mettez-nous dans les commentaires. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais sur Spotify et sur Apple Podcast, en tout cas, vous pouvez mettre des commentaires sur les épisodes et vous pouvez mettre, par exemple, eh bien, soit la série que vous adoriez, soit une série qu'on n'a peut-être pas nommée que vous adoriez. N'hésitez pas à à nous nous dire laisser ça. un petit avis. Et on est toujours très actifs sur TikTok et sur Instagram. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur nos réseaux, c'est Podcast Thérapie. Non, Non, Pop Thérapie, podcast. Pop Thérapie Podcast. Fin de journée, fin de semaine, vivement On le est week-end. fatigué. D'ailleurs, je vous ferai un petit update. Mais samedi, je vais voir Billy Crawford. Mais non, Voilà. trop drôle. Il y a une soirée années 90-2000 dans un bar où je vis, donc vers Toulon. Avec des potes, on s'est chauffé et on va là-bas. Et bah, je vous dis à très vite. On vous Eh souhaite, bah oui. je sais pas, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que vous nous écouterez. Et à la semaine prochaine. Tout à fait. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao!